Non, je parle fort, hein? Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes très contents d'être parmi vous. Et je ne voulais pas manquer de dire quelque chose que j'apprécie beaucoup de l'église Épite. C'est comment les enfants se sentent à leur place. Ils ont la liberté de parler, de louer le Seigneur. Et ça, c'est touchant, c'est mouvant, c'est précieux de voir ça dans une église. Parce que souvent, ce n'est pas comme ça. Et je prie le Seigneur que ça demeure, même si un jour je pars, je prie que ça continue pour toutes les générations en génération parce que c'est beau. Hein? N'est-ce pas? Qu'est-ce que vous dites? Amen. C'est beau que chacun à l'église, nous ayons nos places. Amen. Nous allons parler de cette belle parabole. Qu'est-ce que c'est une parabole? Quelqu'un a retenu? Une parabole, c'est une histoire. Excellent, on applaudit. Qui c'est qui l'a dit? Une histoire racontée par Jésus. Excellent, on applaudit tous. Pour amener un enseignement, comme on l'a dit mon frère Thierry, la parabole que on vient de voir, c'est quelle parabole? Je vous donne une piste. Ce n'est pas la parabole de fils prodige. Parce que moi, quand on a vu des fils, je me suis dit de suite, ah non, c'est le fils prodige ça. Et les enfants m'ont dit, ah non, c'est pas ça. Bon, notre piste, ce n'était pas des filles, comme on a vu aujourd'hui, c'était des fils, mais il n'y a qu'une qui compte, qui change. Fille, fils, c'est pas trop grave. Après, voilà. Qui reconnaît la parabole? Qui peut le dire? On a des bonbons. Ah, je vois des doigts là, oui, là-bas, qui a mon... Oui. Il y a un homme qui a deux fils et il dit de faire quelque chose et puis l'un dit oui, je vais le faire. Et puis finalement il ne fait pas. Et puis l'autre, non, mais il a demandé pas question. Et après il change d'avis. On donne un applaudissement à notre sœur et un bonbon aussi. Question, est-ce que ça se trouve où? On va donner un gros bonbon à celui qui... Oh! Mon frère. Et on applaudit mon frère qui répond très bien. Oh là là. Je vous avoue quelque chose. Ici à l'Épide, les frères et sœurs, ils sont forts dans la Bible. On applaudit tous les messieurs, les frères et sœurs de l'église Épide. Excellent. Comme on l'a rencontré déjà, on a dit, la première recette se passe dans une maison. Le père demande à une fille que c'était... Oh là là. Parce que Thierry a dit le nom et tout, hein. Mon frère, tu es fort. Lys, exactement. Le père, la mère, père, oui, protagonisé par Eden, voilà, a demandé à sa fille Lys, de faire quelque chose. Elle a dit quoi? De faire le balai. Elle a dit quoi? Non. Et après, elle a demandé à sa fille Lana. Et qu'est-ce qu'il a dit Lana? Jusqu'à là, ça va. Bon, Lys, tu as dû dire oui depuis le début et le faire après. Mais on verra dans la deuxième partie. La mère, père, est partie, est revenue, elle a demandé, et qu'est-ce qui s'est passé? Lys, qui avait dit que non, qu'est-ce qu'il a fait? Elle a quoi? Elle a quoi? Elle a obéi. Elle a quoi? Elle a quoi? C'est très bien.
Et qu'est-ce qui a fait à Lana, la fille Lana, qu'elle a dit et répondu que... Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a quoi? Elle n'a pas obéi. Elle n'a quoi? C'est une parabole d'obéissance, chers amis. Vous savez, des fois, on s'engage avec des paroles. Et j'ai cette image qui me vient à l'esprit quand on se marie. C'est beau. On dit tous, les mauvais, dans la maladie. Mais des fois, quand les soucis arrivent, c'est très différent. Hein? Tous les roses tombent et tout et tout. Et c'est difficile, n'est-ce pas? Dans la vie chrétienne, c'est un peu pareil. On se marie avec le Seigneur. On fait des compromis. Pas parce qu'il a besoin de ça. Quand le Seigneur nous dit de ne pas tomber dans l'ivresse, quand on voit beaucoup, c'est quoi ça? L'ivresse, c'est pas que Dieu va gagner quelque chose, c'est nous. Quand le Seigneur nous demande d'obéir, c'est qu'il veut le meilleur pour nous. Il veut qu'on soit dans la joie, dans la paix, dans la liberté. Des fois, on dit oui parce qu'on veut, mais l'émotion part et la désobéissance s'installe. Le Seigneur nous dit que l'obéissance, c'est les plus grandes valeurs que nous aurons pu avoir, la plus grande, les choix les plus importants, c'est d'obéir la parole de Dieu. Pour que nous ayons la paix, la liberté, et qu'on puisse être sauvés et avoir la vie éternelle. C'est ça que nos enfants ont appris. Et je trouve que ça, c'est extraordinaire. Pas qu'on dise de bouche, mais qu'on l'accomplit. Les désirs de notre Père, que ceux que nous ayons le bien et qu'on puisse grandir ensemble. Ça se trouve, oui, bien sûr, comme l'a dit notre frère en Matthieu 22, du verset 28 du verset 21, du verset 28 jusqu'à 32. Et la conclusion, c'est, Jésus a raconté cette histoire pour montrer que ne sont pas seulement les mots qui comptent, mais les actions. Même si la première fille a dit non au début, il a finalement fait ce que son père avait demandé. De même, il est important pour nous de suivre la volonté de Dieu, non pas seulement en parole, mais en acte. Merci beaucoup, on applaudit les enfants qui sont bien travaillés. Merci César. J'aime mon frère César. Quand je vois César, je vois un soleil, je vois l'esprit en lui. J'aime beaucoup mon frère César. Bon. Vous en voulez encore des paraboles ou... Oui. Plutôt qu'on avoir d'autres paraboles, je propose qu'on passe un peu de temps dans la réflexion. Dans la réflexion, on a vu deux paraboles. Une parabole qui parlait de la nécessité de pardonner et une parabole qui nous disait qu'il fallait qu'on obéisse à notre Seigneur Jésus-Christ et à Dieu. Alors, j'aimerais que vous réfléchissiez dans votre cœur, dans votre être intérieur, sur la pire chose que vous ayez faite dans votre vie.
Prenez quelques minutes et réfléchissez sur la pire chose que vous ayez faite dans votre vie. Ou la pire chose qu'on vous a faite dans votre vie. Moi, il ne faut pas des heures pour trouver. Il y a plein de choses pires que j'ai faites dans ma vie. Et j'aimerais qu'on passe maintenant un temps pour demander au Seigneur pardon, pour demander pardon aux personnes qu'on a offensées, premièrement, et aussi pour dire au Seigneur que oui, on décide de lui obéir, malgré le fait qu'on est tombé, qu'on a chuté, qu'on a dit oui et qu'on n'est pas allé, qu'on n'a pas obéi. On demande au Seigneur pardon pour cela. Je vais commencer par moi dire pardon, et puis après je vous laisse dans votre cœur exprimer des prières dans votre cœur pour le Seigneur. Seigneur, pardon parce que nous sommes pécheurs, nous sommes tous pécheurs, et parfois on n'obéit pas à ta parole, Seigneur. Parfois on n'aime pas notre prochain comme on devrait l'aimer, Seigneur. Ou parfois, on subit le mal des autres, des amis, des parents, des collèges. Seigneur, nous vivons dans un monde déchu. Et cela montre que nous avons tant besoin de toi, Seigneur. Seigneur, je te demande pardon pour mes fautes, les fautes que j'ai commises. Et je prie, Seigneur, que tu m'aides à pardonner de tout mon cœur. Pas seulement par des mots, mais à pardonner vraiment, en vérité et en esprit, Seigneur. Viens, Seigneur, sonde nos cœurs. Montre-nous là où nous devons pardonner. Montre-nous là où nous avons de la rancœur, de la rancune vers les autres. Montre-nous là où nous devons nettoyer nos cœurs, Seigneur, pour laisser ton esprit agir en nous pleinement. Aide-nous, Seigneur, à te dire oui et à t'obéir, Seigneur. Je prie dans le nom de Jésus-Christ.